parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce matin est une histoire cocasse. C'est une femme qui est partie de l'Occident pour venir épouser un homme au Cameroun. Elle est venue au Cameroun pour chercher mari. Et l'homme et elle ont vécu un certain temps ici. Et puis, elle est repartie et elle a fait le nécessaire pour que le monsieur puisse voyager. Le monsieur a voyagé, il est arrivé de l'autre côté. Mais depuis qu'il est arrivé de l'autre côté, elle a commencé à sentir. Ça fait 3 ans qu'il est de l'autre côté, qu'ils sont ensemble. Quand elle est venue ici, véritablement, c'était un homme dans le sens... Attends d'abord, est-ce qu'ils se sont mariés déjà? Ils se sont mariés ici. Ici, oui. Et par la suite, la dame a fait La dame a voyagé et elle a fait le nécessaire pour que l'homme puisse la retrouver. Très bien. L'homme l'a retrouvée. Mais je veux faire une précision. Ici, sur place, ils ont eu des rapports sexuels. Il n'y avait pas un souci. Qui se sont très bien passés. C'était excellent. C'était bien. Plusieurs rapports. Depuis qu'il est allé de l'autre côté, les choses ne se passent pas bien. C'est-à-dire quoi? Ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Le Pays-Bas? Oui, le Pays-Bas dérange énormément. Énormément. On verra si le bon François peut trouver également une situation. Le Pays-Bas dérange énormément, vraiment énormément. Elle a d'abord mis cela sous le coup du stress. Ensuite, peut-être une maladie, il est allé à l'hôpital et rien. Maintenant, elle commence à comprendre que probablement pendant son séjour ici, le monsieur avait utilisé des aphrodisiaques qu'il n'arrive pas à trouver là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas forcément le don, le bitacola, la cola, les chocs. Il y avait certainement du fort dans ce qu'il avait utilisé. Il a donc tromperie sur la marchandise. Et du coup, la dame est dans tous ses états. Incroyable. Parce qu'il faut le dire, c'est une dame qui s'est longtemps conservée. Oui, elle s'est longtemps conservée. Elle a eu une vie assez chaste et tout le reste. Une bonne hygiène de vie. Maintenant qu'elle décide de se marier et que ça se passe de cette façon-là, elle est vraiment très gênée. Oh là là. Oui, elle est très, très gênée. Vraiment, toutes les idées lui passent par la tête. Je ne veux pas dire celles qu'elle a partagées avec moi. Mais elle est hyper gênée. Chacun y va de son interprétation. Mais on peut déjà y voir une sorte de dol. Comment ça, oui, il y a dol. Oui. Je ne peux pas... Bon, si j'étais une femme, je viens, parfait, fait bien les choses au Cameroun. C'est le même parfait qui voyage. C'est pas son cousin, c'est lui. Bon, il arrive et puis maintenant, même pas la moitié, même pas le tiers, même pas le 5e de ce qu'elle avait vu au Cameroun. Donc, et pour ceux qui vivent de ce côté, avoir un mari n'est pas facile. Elle est venue jusqu'ici chercher son mari. Alors, 2 ou 3 questions avant de passer la parole aux autres. Ils ont vécu globalement 3 ans, c'est ça? 3 ans là-bas. 3 ans là-bas. C'est un couple qui se connaît depuis près de 5 ans. D'accord. Pendant ce temps, c'était les communications téléphoniques et autres. Elle est donc venue dans cet entre-temps-là. Ils ont donc fait ce qu'ils ont eu à faire. La femme a dit à peu près quel âge? Elle a 44 ans. 44 ans. L'homme est dans la cinquantaine. L'homme est dans la cinquantaine. Oui. Ils n'ont pas encore d'enfants. Je vous dis que... Le Pays-Bas a des difficultés. Quand tu ne peux pas déjà faire pipi normalement, c'est les enfants. D'accord. On va passer la parole à François Désiré Ekuma Ananga, que l'on appelle Bon François. Alors, voilà donc un monsieur qui a des difficultés à entretenir normalement un rapport intime avec sa femme, alors que au Cameroun, ce n'était pas le cas, mais arrivé de l'autre côté, ça devient compliqué. La femme ne sait quoi faire. Elle a besoin d'un conseil. Je vous passe la parole. Merci, parfait. C'est une histoire qui a envie de me faire rire quand même. Ils ont fait comment pour se connaître? C'est la question. Quelqu'un les a mis en contact. En contact. Des amis communs les ont mis en contact. D'accord, et maintenant que le big n'écrit pas, quand le big n'écrit pas, on jette. Oh là là, vous êtes brutal. Non, pas ça. Parce que je veux dire que c'est une tromperie. Il n'a pas présenté son vrai lui. Et il y a les conséquences. Ça fait donc que la femme, vu son âge,
je ne crois pas qu'elle va continuer vu ce que M. Yema est en train de dire. C'est même un âge très important. Voilà. C'est là qu'on devient totalement femme. Tout à fait. 44 ans. Donc, pour moi, si elles ont tout essayé et que ça ne va pas, ça veut dire que quelque part, lui-même, il a cherché ce qui devait le tuer. Parce qu'il utilisait ses aphrodisiaques. Bon, on n'est pas sûr. Hein? La dame soupçonne qu'elle aurait utilisé ce méthode au Cameroun. Qu'il fasse donc comme il avait fait au Cameroun. Non, ça peut ne pas donner. Parce que plus tu t'affectionnes à ces choses, plus ça t'affaiblit et ça te tue. Oui. C'est tout. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire. Donc la femme aille se chercher ailleurs. Mais vous lâchez comme ça votre frère, qui est en difficulté. Il est en difficulté. Il fallait qu'il présente ça au départ à la femme. Comme elle a aimé, certainement, ils devaient trouver les solutions ensemble. Mais tromper une femme qui a passé le temps à se réserver pour dire il me faut ma personne, et seulement ma personne. Mais entre-temps également, hein, bon François, est-ce que toute la relation est basée sur cette affaire-là, le Pays-Bas? Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs qui dépassent ces petits trucs-là sur le lit? Le monsieur peut être non moralement stable, il peut apporter beaucoup de conseils à cette dame qui en a besoin, et ainsi de suite. Pourquoi faire une fixation sur un petit plaisir qui peut même être éphémère? Voilà, tout est éphémère, même ce que vous êtes en train de citer là. Ah bon? Tout est éphémère. Donc, je crois que toutes ces choses, sans les oublier, et le point focal aussi, c'est les rapports sexuels. Donc, si on parle de mariage, les gens ne vont pas se marier et dire quand on s'est marié, on va construire les maisons, on va souvent rester ensemble. On va se donner les conseils. On va se donner les conseils, comment on va organiser. Mais la vie même que vous allez organiser, c'est quelle vie? Parce que deux personnes qui se mettent ensemble, en dehors des gens qui sont de même sexe et qui font la sorcellerie. Si un homme et une femme se mettent ensemble, ça veut dire que c'est pour tout créer, c'est pour avoir des enfants et les éduquer et tout. Bon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ça devient compliqué, selon vous. Compliqué. Jeanne Rosine, ta sœur en Europe est en pleurs. Parce que l'Obic n'écrit pas. Elle en fait tout un plat au point on marque un arrêt en télévision. Elle n'exagère pas. Si je comprends bien, la dame, elle s'est vraiment fait plaisir quand elle était au Cameroun. Mais déjà, le monsieur n'est pas un homme honnête. Vous savez, quand vous des relations à distance, moi, personnellement, je ne crois pas trop à ça. Le monsieur, il était ici au Cameroun, on ne sait pas ce qu'il faisait avec son bic. Certainement, il écrivait sur tous les papiers qui passaient devant lui. Et lorsqu'il a su que la dame devait revenir et qu'il avait un objectif, c'est de rejoindre cette femme en Europe, il fallait que le gars se bouscule le Pays-Bas. Et maintenant, il s'est chargé. Comme il a bu les mustures. Il faisait le tape-moi fort. Et maintenant, donc, quand ils arrivent en Europe, il n'y a plus tous ces trucs. Il s'est dégonflé. Là, maintenant, le bic est tombé à 0 degré. Et la dame, elle s'est réservée. Vous savez, les femmes peuvent rester 2 ans, 3 ans sans toutefois avoir des rapports sexuels, ça ne les dérange pas. Et seulement si elle a déjà mis en tête que j'ai mon homme quelque part, il faudrait que je me réserve. Et là, maintenant, comment est-ce qu'elle va vivre avec un monsieur qui ne pourrait pas la satisfaire totalement? Mais je ne voudrais pas qu'elle lâche le monsieur. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, et ça arrive qu'on puisse se décliner. Mais qu'elle revienne en Afrique, ce sont les Africains. Qu'elle revienne au Cameroun et qu'on trouve une solution à son problème. Parce que tous ceux qui sont au Cameroun ont déjà les solutions. Il y a des hommes qui sont nés pour être forts au lit. Bon, il y a des hommes, surtout au niveau de la circoncision. Là, ça sera notre débat. Donc ça commence à se jouer par là. Ça commence quand un garçon se lève le matin, quand il est tout petit. C'est vrai que dans d'autres régions du Cameroun, l'enfant, 3 jours, on a déjà coupé. Apparemment, ce n'est pas bien. On a déjà coupé son petit kiki. Et il voyait quand il grandit, c'est petit comme ça. C'est trop petit, ça ne satisfait pas trop. Qu'est-ce que vous dites là comme J'explique, Blériot. Et maintenant, quand l'enfant a déjà 4 ans, parfait, lorsqu'on circoncise cet enfant, se lève le matin, vous regardez un homme devant vous. Donc, certainement, je ne sais pas quel est le véritable problème que le monsieur a. Mais, ma chère sœur, il ne faudra pas laisser votre homme parce qu'il n'est pas, il est sédatif entre guillemets.
Et ce n'est pas seulement le sexe qui compte dans une relation. Ah, voilà, vous me rejoignez quelque part. Oui, c'est pas seulement le sexe. Le monsieur peut avoir d'autres valeurs dont cette femme a besoin. Des valeurs morales. Qu'elle ne se focalise pas sur le sexe. Parce que vous pouvez être avec un homme qui vous sexe tous les jours, mais il ne sait à rien. Un vulgaire voyou. Il ne sait à rien. Quand il arrive, même il est neuf. Donc, vraiment, qu'elle puisse accompagner son homme. Quand vous avez aimé quelqu'un, malgré ce qui arrive, vous devez toujours être ensemble. Merci Jeanne-Rosine Mvandon, Pierre Blériot. C'est vrai que nous sommes là sur le terrain des soupçons, hein, que probablement le monsieur, quand il était aussi au Cameroun, comme disait Jeanne-Rosine, le monsieur avait un but à atteindre. Peut-être le gars a dû prendre des choses pour émerveiller la femme. Et effectivement, la femme est tombée dans sa... C'est un soupçon. Bon, est-ce qu'on ne doit pas aussi reconnaître que, bon, ces histoires-là peuvent connaître des variations, les performances sexuelles des hommes. C'est-à-dire que sur une échelle de 10, aujourd'hui tu peux être à 9 sur 10, demain tu peux être à 4,5, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ça peut être une maladie, peut-être chercher à soigner? Pourquoi simplement prendre une décision dure en disant non, 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 la dame doit envoyer ce monsieur balader et chercher un autre homme? Bon, c'est vrai, ces choses connaissent des variations. Maintenant, la variation, c'est que ça descend, ça remonte. Ouais, c'est vrai aussi. Mais puisque ça ne remonte plus, c'est même plus ça la variation. La variation, c'est resté en bas. Ça devrait connaître des variations. Et d'ailleurs, dans presque tous les couples, il y a des moments de baisse de régime. Ça peut arriver, soit dû au stress, ainsi de suite. Une maladie peut s'introduire, beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est que depuis 3 ans, on vous a dit qu'il est là-bas depuis 3 ans. Il n'y a pas de variation. Donc, depuis 3 ans, il n'y a plus rien. Non, c'est une perte de temps pour la dame. Donc, j'ai entendu Jeanne dire, le mariage ne se limite pas au sexe. Dans chaque problème, il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas un couple qui vivait normalement, qui faisait son sexe, et puis, un beau matin, il y a des difficultés, on commence donc à voir les autres valeurs. C'est un jeune couple, ils ne sont pas jeunes en âge, mais en mariage, ils sont jeunes. Vous vous rencontrez, et dès le lendemain, il n'y a pas ça. Non, ça ne va pas aller loin. C'est même mieux de s'arrêter dès les premiers jours. Elle a été, je crois que c'est le rapatriement qui a été difficile. Puisque, non, si ça commence comme ça, dès les premiers jours, ça ne va pas stabiliser la chose. Et on vous a précisé aussi que cette femme s'est gardée. Maintenant, elle vit un âge où elle a besoin de sensations fortes. Là, il ne faut pas venir lui lire les versets coraniques. Elle a besoin elle veut la zouzatif. Donc, si tu ne peux pas, il faut te mettre de côté. De plus, c'est parti quand même d'un mensonge. Quoi qu'il en soit, quelque chose s'est passé pour qu'il ait les performances qu'il a eues au Cameroun. La chose ne tombe pas comme ça directement, du sommet jusqu'au bas-fond. Non, il y a eu quelque chose. Donc c'est lui qu'il faut mettre en cause. Pourquoi il a fait cela? Il aurait pu dire à la dame que bon, peut-être je suis beau, je suis ceci, je serai comme une mascotte pour toi. Il y a des hommes ici, très beaux, ils marchent avec une femme, mais il n'y a rien. Oui, c'est un arrangement. Oui, oui, tu le vois là, vraiment, tu dis quel beau couple. Bon, le couple n'est beau qu'au niveau de l'image. Bon, donc, maintenant, Jeanne a aussi dit quelque chose, peut-être faut préciser. Elle parlait des circoncisions très tôt. Oui, par expérience, je ne suis pas médecin, ça ralentit l'évolution du sexe de l'homme. Mais il y a, puisqu'on est vendredi relax, il y a 2 types de sexe chez l'homme. Il y a le sexe de chair et le sexe de sang. Ça veut dire quoi? Voilà. Les hommes, quand on va parler là, chacun va comprendre. Le sexe de chair, c'est celui qui a sa taille normale là, et quand il se met debout, il n'est pas très loin de la taille qu'il avait avant. On appelle ça le sexe de chair. Maintenant, il y a le sexe de sang. Tu vois, tu dis que c'est rien. Quand il commence à se mettre debout, tu te demandes si c'est le serpent qui sort d'une cachette. Vous comprenez? Incroyable. Oui. Donc, ça, c'est la typologie. Oui, le sexe de sang.
C'est-à-dire que c'est lui, Jean, tu connais la différence? Je connais. Oui, donc je connais la différence. Oui. Tu vois, tu dis yes, il y a rien. Tu dis papa, laisse pas. Mais quand il se lève, tu demandes, hey. tu dis qu'on revoit ça après. Tu dis que, mais attends, c'est la même chose qu'on a d'abord vu. Donc, c'est peut-être pour charrier. Donc, en fait, il ne faut pas se décourager à première vue. Bon, maintenant, il y en a qui, même quand ils se lèvent aussi, c'est comme c'était avant. Merci, hein? Merci Blériot pour cette typologie donnée ce matin. Lisons les nombreux messages. Hein. Bonjour au plateau. Que la dame fasse voyager son mari de temps en temps au Cameroun pour s'approvisionner en Écorce. C'est Manu de Douala. Mais ça va faire un budget. Hein? On ne vous dit pas que les gens là habitent Limbé. C'est quand même en Europe. Donc pour s'approvisionner, il faudrait déjà que nous connaissions. Est-ce qu'il faut donc qu'il voyage tous les mois? Est-ce que c'est après chaque 3 mois? Est-ce que c'est un budget? Peut-être il amène même deux. Vous pensez que dans leur pays, là, on laisse des choses comme ça, voyager. Et ça, c'est quoi? On va dire que c'est la drogue. C'est arrêté à l'aéroport. On va prendre un autre message très rapidement. Alors que 17 téléspectateurs, bonjour l'Onkuta des modérateurs, bonjour à ce charmant plateau. Pour la dénonciation, moi je dirais c'est facile pour quand elle veut se faire plaisir, qu'elle revienne avec son mari au Cameroun, à chaque fois qu'elle veut se faire plaisir, avec son homme, pour qu'elle prenne le même produit pour l'allumer, ou alors qu'elle vienne se faire soigner. C'est tout. Parce que même pour utiliser ces aphrodisiaques, il faut au moins que le bic puisse quand même se lever. Donc moi, je pense qu'il faut que son mari se soigne. Merci bien. Je suis d'accord avec Blériot sur le type de sexe. Waouh. Vous avez étudié les types de sexe. Alors, on parle en français, hein, c'est le plus 33. Bonjour le sac de modérateur. Il y a un journaliste hier d'une chaîne concurrente qui a déclaré au cours d'une émission où il recevait l'artiste et musicien Petit Pays être le meilleur modérateur des émissions en télé et que le surnom sac de modérateur était les choses de quartier. Nous qui sommes vos fans, nous sommes très choqués. Moi, je ne connais pas, hein, donc vraiment... Qu'il se donne son surnom aussi là-bas, ben, je ne comprends pas. Bon, c'est tous les présentateurs ont des surnoms, non? De tout temps. On a Billy Show, est-ce que c'était son nom? Pas du tout. Folie d'Iran, est-ce que c'est... ainsi de suite, avec même des surnoms, voilà. Alors, 213, hein, c'est plus important. Bonjour, le 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour, perfecto, le poutoulou de la modération. Ah bon? Une relation à distance est un accord entre deux adultes qui ont décidé de se mentir. Perfecto, c'est quand tu vois deux femmes faire la position ciseaux jusqu'à prendre leurs pieds que tu comprends que ce n'est pas la taille de l'instrumentum laborium qui compte. Pour finir, la femme doit savoir que les gigolos sont toujours des FAPF, plus des hommes responsables, tout simplement parce que l'homme est toujours sur le domaine où il canalise ses pensées et son énergie. L'homme qui canalise ses pensées dures sur son travail sera compétent au travail, et l'homme qui canalise ses pensées sur le Kosovo sera compétent sur le bombardement kosoval. Donc la femme doit savoir ce qu'elle veut. Apparemment la femme là, elle l'a choisi, hein. Alors, on prend cet autre message très rapidement. Bonjour le plateau, je suis un Camerounais. Je voudrais intervenir pour vous dire de ne pas juger l'homme. Moi, je suis marié avec ma femme depuis 21 ans. On n'a jamais eu le problème. Que nous venons aujourd'hui... J'ai eu une amie, or maintenant, depuis 1 an, mon big n'écrit plus chez moi. Bon, là, c'est peut-être... C'est pas le même problème. Non, c'est pas le même problème. Vous fonctionniez normalement. Voilà. Et je comprends un peu le problème de M. Blériot. Il dit que lui, il est marié à sa femme depuis 21 ans. Ils n'ont jamais eu ce genre de problème du Pays-Bas. Maintenant, il a connu une copine dehors. Et maintenant, son bic a déjà des soucis. Oui, il y a deux options. Soit la copine de dehors l'a bloqué, soit en fait, l'instrument de la copine a des problèmes qu'on lui a transférés. Ah bon? Oui, oui, oui. Il y a des milieux tels que si tu rentres là, tu tombes dans la faiblesse sexuelle.
Attends, vous êtes en train de dire des choses oui. terribles là. Hein? Oui. Donc, certaines femmes que nous voyons marcher là dehors, c'est toi l'homme, tu vas là-bas, il est fort possible que cela t'affecte. Oui, il y a deux types. Il y a celles qui font en sorte que tu ne peux retrouver l'érection que lorsque tu es avec elles. Là, c'est des pratiques. Mais il y en a qui te rendent totalement impuissant si tu vas avec elles parce que son milieu est dangereux. Oui, tu perds ta virilité. Tu perds ta virilité, il faut faire. Jeanne Rosine, cela signifie que nous ne devons pas prendre l'acte sexuel à la légère. Mais je vous dis toujours sur ce plateau qu'il faut être fidèle à vos femmes. Vous les hommes, là, soyez fidèles. Toi aussi. Mais ce n'est pas là-bas la problématique. Oui, est-ce que c'est la question que je suis en train de chuter. Parce que si vous étiez chez vous, le bic serait toujours tendu. Mais vous allez chercher... Vous voulez les performances, pas d'entraînement, on va s'entraîner. Vous voulez vous entraîner sur les copines de l'extérieur. Tu as d'ailleurs un grand club qui n'a pas de terrain d'entraînement. Non, Bleureau, soyez fidèle à vos épouses. Moi, je suis fidèle. Moi, je parlais pour les autres. Donc, parfait pour un conseil de femme. Oui. Lorsque vous avez choisi une dame à la maison, restez avec votre dame. Vous voyez les femmes de l'extérieur, là. Et il y a parfois, mais aussi la dame de la maison peut te faire des trucs. Hein? Non, si et seulement si elle n'est pas sûre d'elle. Non, très sûr d'elle-même, elle veut te garder. Bon, elle, toute seule. Je connais un grand monsieur qui ne fonctionne pas simplement parce que sa femme a estimé qu'il est tellement grand qu'il ne faudrait pas qu'il regarde une autre femme à l'extérieur. Incroyable. Donc, elle l'a tué. Il est seulement là, il est le zozo de sa femme. Vous faites Non, pipi. non, ça c'est... Oui, il est le zozo de sa femme. On n'a pas besoin de garder un homme pour soi. Votre mari, c'est quand il est là à la maison, il rentre le soir, il s'assoit, il regarde la télé. Non, elle a dit que... Mais lorsque le mari sort de la maison, ce n'est plus votre époux. Je dis toujours aux femmes. Je ne dis pas que je peux boire le caddie, comme on le dit communément pour mon mari, non. Alors, il n'y a pas pour de dragage, hein, fidèle téléspectateur devant Dieu, devant les hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, espace miné, bon retour au sac de modérateur, l'onkuta de la modération, la valise de la présentation, le coffre-fort de la télévision. Vous allez encore énerver ce présentateur d'une autre chaîne de télé. Hein. Il va s'interroger. Par rapport au problème de ce monsieur, l'application d'une couche du commandant des bombes sur le Big Matin, midi et soir peut être arrangée. Peut arranger l'affaire. Il faut d'abord que ça se lève pour que oui, quelqu'un l'a aussi dit. Hein, parce que quand on va parler du boom, non. Le boom aide à plusieurs niveaux. Le boom. Mais on va l'appliquer pour dire qu'un truc qui est mort. Toi, François chauffe. Alors, il y a un autre téléspectateur, hein, il m'écrit toujours en Douala, mais Bleurio traduit souvent. Mouledi Timba, la Boam, Masoma Nabio. Bon, maître, bon retour. Merci à toi. Ok. Te revois sur le plateau, me comble de joie, car sans toi, la modération perd toute sa saveur et sa grandeur pour le débat du jour. Vous voyez, quand vous dites les choses comme ça va encore énerver ce présentateur d'une autre chaîne de télé. Et dit pour le débat du jour, je dirais qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Hein. C'est Cyril Adouala qui envoie ce message. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour espace miné, j'aimerais avoir le numéro de monsieur Niemek pour un problème assez particulier. C'est Nicolas Ndoum, fidèle téléspectateur de PUEDA. Alors, mon ami de PUEDA, appelez-moi après l'émission, mais Bleurio dit souvent également d'aller sur sa page officielle, Pierre Bleurio Niemek, sur Facebook. Autre message ce matin. Bonjour à vous. Que le monsieur dise la vérité à sa dame. C'est sûr qu'il y a eu un mariage avec une autre au Cameroun. Ayant vu l'ambenguiste, il abandonne l'autre. Qu'il vérifie bien ce côté. C'est le Cameroun qui va gérer ce souci. Alors, on prend ce dernier message pour l'instant. Bonjour au panel. Concernant votre sujet, je pense que le monsieur a oublié sa poire au bled. Asia, Kaka, Abbès depuis Monti. Ouais, puisqu'au Cameroun, il y a des gens avec 2 ou 3 poires, ils vous réveillent, hein, même si c'était complètement mort. Mais si c'était dans le coma, ça va aussi aller. Donc, Bleureau disait qu'il connaissait une dame en Ngom-Diap. La dame de Ngom-Diap, elle est réapparue, mais bon, bousculée tellement. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Vous avez envoyé beaucoup de patients là-bas. Bon, j'attends les retours. C'est vrai que nous sommes quand même. Je voulais applaudir. Est-ce qu'il y a quand même des retours? Non, j'ai pas encore eu. Je veux les retours. Parce que je ne veux pas continuer d'envoyer les gens sans que les premières personnes
me disent que ça marche. Jeanne Rosine, pour être honnête, les Camerounais ont beaucoup de problèmes de ce côté. Hein. Effectivement. Les Camerounais, je ne sais, on va avoir une problématique sur cette affaire. Ça devient de plus en plus... Non, la qualité de l'alimentation, l'absence d'exercice physique, le manque de soins, parce que les hommes, nous, de sexe masculin, pour la plupart, l'homme dit toujours, moi, je ne suis pas malade. Ouais. C'est-à-dire que ça commence par des petites infections, et l'homme, lui, on néglige, ça s'accumule. Bon, l'autre facteur, c'est le stress. Le stress. Et il y a effectivement aussi la consommation de stupéfiants et d'aphrodisiaques. Parce que quand vous commencez à utiliser ça étant très jeune, le monsieur de Beaume-François le disait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous tromper vous-même sur une certaine durée. Vous pouvez vraiment avoir des grandes performances. Non, vous serez même un as. On va parler de vous dans le quartier, vous êtes dans le village et tout. Mais vous serez en train de tuer votre force naturelle. Quand la chute va commencer, elle sera irréversible. Sinon, vous tenterez de prendre de plus fort et puis le cœur va s'arrêter. Oui. Parce que ça affecte, les aphrodisiaques affectent directement le cœur. C'est des trucs, puisque c'est pour pomper le sang. L'aphrodisiaque, c'est quoi? C'est qu'il faut charger le sang dans le corps, qui envoie au niveau de la verge. C'est ça. Et ce sang doit passer donc en grand flux au niveau de votre cœur pour aller vers la verge. Donc, quand on prend ça, tu sens que ton cœur tape. Et tu peux lâcher. Tu peux lâcher, c'est pour cela qu'il y a des hommes. Donc c'est ça, c'est le sang. C'est la raison pour laquelle on les retrouve dans les hôtels morts. Bien sûr, c'est le sang qui est pompé trop vite. Après, parce qu'il y a certains hommes d'un certain âge, de temps en temps, qui tombent dans des hôtels sur des petites filles. Après, on commence à accuser la petite fille. Voilà. Alors que c'est le monsieur qui allait boire des choses, allait pomper le sang, comme dit Blériot, pour surprendre et émerveiller la petite fille. Et c'est terminé, allez, le cœur lâche. Par contre, il y a des mouvements du muscle pelvien que les hommes doivent aussi apprendre. Vous voyez les femmes faire des mouvements. Il y a des mouvements naturels qui rétrécissent l'appareil génital de la femme, qui ne sont pas des pratiques. Vous voyez comment elles sont, vous les voyez tous dans les squats et autres. Ça contracte les muscles du bas, pour parler ainsi. Maintenant, il y a des muscles. Nous aussi, c'est un muscle qu'il faut exercer pour qu'il ait du répondant. Tu ne peux pas passer le temps à dormir beaucoup, à ne jamais faire d'activité. Non, il va s'affaiblir. Et je pense que c'est à ce niveau que mon professeur du lycée avait raison. Hein. On appelait à l'époque sciences naturelles. C'est l'une des choses que moi j'avais retenues en sciences naturelles. Un muscle qui travaille, s'hypertrophie. Et un muscle qui ne travaille pas, s'atrophie. Et il faut donc préciser aussi, ceux qui croient qu'ils sont dans les églises, là, ils font l'amour une fois par mois. C'est dangereux, c'est la mort. Sans activité, il n'y a pas d'évolution. Oui, là aussi, c'est la mort. Si tu ne t'entraînes pas, les performances vont baisser. Attendez, c'est comme le biceps. Si un muscle dort pendant 29 jours, tu le lèves au 30e jour. Non, c'est pas comme ça. Il doit se lever constamment et être en activité. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre 10-12. Nous sommes vendredi. C'est vendredi relax. On marquera une autre touche pause et on reviendra sur ce plateau pour retrouver François Désiré Ekouma Ananga. C'est le concepteur du Baume François. Avec lui, nous parlerons de tout. À tout de suite pour la suite.